Hey, salut! Comment ça va? J'espère que vous avez apprécié la première de la semaine passée où vous avez pu faire connaissance avec Philippe Parent, le cosplayer qui a fait Buzz Lightyear. C'était très intéressant. J'ai pas eu le temps de vous parler de moi. Puis je pense que c'est bon pour la deuxième que je me présente un peu puis que je vous dise un peu pourquoi je fais ça. Moi, j'adore les jeux, que ce soit des jeux de société, des jeux d'évasion, des jeux vidéo. J'ai toujours été quelqu'un qui s'intéresse aux jeux. Je suis curieuse. Je m'intéresse, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais en particulier aux jeux. Puis, juste un instant ici, j'ai un petit problème technique. J'ai comme un retour de son avec mon téléphone. Juste un instant. OK, bon, voilà. Donc, c'est ça. Puis ces dernières années, pas ces dernières années, pas les 8 dernières années, non, c'est pas vrai. J'ai travaillé de 2012 à 2020 pour un hebdomadaire qui a appartenu à Québécois Média, à TC Média et à Gravité Média. Et ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça apprendre beaucoup de choses. Fait que j'ai découvert les rouages de la politique municipale. J'ai découvert plein d'expositions artistiques. J'ai interviewé plein d'artistes. J'ai interviewé des freaks. J'ai interviewé des politiciens, des sportifs, j'ai rencontré plein de gens, super le fun. Bonsoir à tous ceux qui sont là, d'ailleurs. Une vieille habitude, bonsoir. Gwen, bonsoir. Bob Gratton, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous voir ici ce soir. Gab Lantier, bonsoir. Comment vas-tu? Alors, je dis donc que je me suis pas présentée la semaine passée parce que je voulais commencer en grand en vous présentant une super belle entrevue. Je disais aussi que j'ai fait du journalisme écrit de 2012 à 2020. Puis pourquoi je fais ça, média du jeu? Parce que je veux continuer à apprendre plein de choses, mais sur ce qui me passionne le plus au monde, les jeux. D'où ma marque média du jeu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à apprendre. Je vous ai préparé quelque chose de super intéressant. Euh, Vous allez en savoir davantage sur plusieurs jeux, plusieurs informations. Euh, alors, on va commencer. Je détiens le lasso de la vérité de tous les jeux, même ceux dans ton grenier. Ouais, même ceux dans ton grenier. Donc, en entrée, aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit jeu pour enfants qui, ma foi, est de la gamme Placotte, des éditions Passe-temps. C'est un jeu québécois. On voit à l'écran que c'est 3 ans et plus. C'est pour le développement cognitif. Moi, j'ai joué à ça. Ah, je suis une mère d'un enfant de 4 ans et demi. Si vous voulez apprendre à me connaître, je vais vous en dire un petit peu plus davantage au fil des streams. Donc, ce petit jeu a attiré mon attention parce que je voulais que ma fille, elle apprenne à compter, mais d'une façon ludique, tu sais. Puis, il y a différents levels. Il y a le level 1, 2, 3. Le level 1, c'est tu mets 5 cartes sur la table. Tu as des dés notés de 1 à 3. Puis là, à tour de rôle, ton enfant, il lance le dé sur la table. Puis là, s'il y a un 2 ou un 3, faut qu'il aille chercher la carte de la collation de l'ogre. La collation dégueulasse de l'ogre. Puis celui qui réussit à ramasser le plus de cartes gagne. C'est une façon, le fun, pour l'enfant de compter. Puis moi, je trouve ça très intéressant comme, comme approche. D'ailleurs, je voulais vous parler de ma page Coffee. C'est tout nouveau pour moi, ce genre de façon de gérer les réseaux sociaux. C'est une nouvelle page que, si vous appréciez le contenu que je vous partage, que vous pouvez aller m'encourager sur cette page-là pour faire en sorte que ça m'encourage à continuer à faire du contenu très intéressant. C'est un petit café. Hein? Dans entre un café, un petit tête-à-tête comme ça, là.
Oh! Gab Lantier serait bonne pour 3 mois. Bravo! Félicitations, c'est le fun. Très intéressant. Donc, c'était la petite entrée comme ça que je vous présente. Le deuxième jeu, ça, c'est les petites mains que vous voyez qui ouvrent la boîte. C'est ma fille qui fait le unboxing. C'est le jeu Via Magica. C'est un jeu. Le jeu Via Magica de Paolo Mori est parfait pour réunir les générations entre elles. La mécanique basée sur le bingo y est bien intégrée. Par contre, les joueurs ont le pouvoir de faire un choix contrairement au déroulement d'une joute de bingo. Dans cette pièce ludique, nous sommes plongés au cœur d'une aventure dans laquelle les participants doivent s'initier à l'ouverture de portails. Pour ce faire, un attrapeur d'animus, des petites bestioles qui s'apparentent à des éléments, soit eau, air, plante, feu, ombre, terre et joker, doit les capturer pour que les joueurs puissent compléter la phase de cristallisation de 7 portails. Le premier qui réussit à ouvrir 7 portails gagne. Ben, il gagne pas, non, c'est pas vrai, il faut qu'il compte les points. Espérons que vous pourrez gagner le titre de petit mage décerné par Augustus, le grand mage de cette histoire fantastique. Ce jeu présente un beau matériel, des cristaux bleus que vous voyez juste ici dans le unboxing et les animus qu'on voit tomber du sac mauve. Les artistes derrière ces illustrations, Biboun, Paul Maffaillon, Camille Chaussy, Jérémy Fleury, Mathieu Lessen, Régis Thor et Jib, ont fait du beau travail selon moi. On a le goût d'y rejouer à chaque occasion de soirée dédiée aux jeux de société. Les règles s'apprennent et s'assimilent rapidement. De 2 à 6 joueurs âgés de 7 à 99 ans peuvent y jouer. Une partie est d'une durée d'environ 30 minutes. Hurricane Édition SA est la maison d'édition de Via Magica. Média du jeu donne une note de 9 sur 10. Oui! Et j'ai trouvé ces informations sur le site médiadujeu.com. C'est quoi l'âge pour Magica? L'âge, c'est de 7 ans à 99 ans, une vieille habitude. J'ai eu un petit garçon de 7 ans, donc le sujet m'intéresse un peu. Oui, justement, j'ai eu l'occasion de tester ce jeu avec des enfants, puis des adolescents, puis le taux d'intérêt, il est sensiblement le même. C'est vraiment un jeu grand public. Ça l'égaye la soirée, la journée. Tu peux même passer la journée à jouer à ça, puis les jeunes vont aimer ça. L'année passée, pour ceux qui ne savent pas, je travaille à temps plein. Je suis technicienne en loisirs et c'est moi qui organise les loisirs dans les écoles secondaires. Et l'année passée, j'étais un peu opportuniste. J'ai créé un club de jeux qui m'a permis de faire des gameplays avec des jeux de société. J'ai même créé 2 ludothèques dans 2 écoles. J'ai fait acheter plein de jeux aux écoles, c'est super cool. Puis j'ai pu essayer des nouveaux jeux que j'avais jamais joués. Puis Via Magica, ben, j'y avais déjà joué, puis je trouvais ça à propos de mettre ça dans la ludothèque de l'école. Puis les jeunes qui participaient au club de jeu, ils raffolaient de ce jeu-là. On était peut-être 2, 3 fois où ce que là, ils voulaient juste jouer à ce jeu-là. On a joué à ce jeu-là, puis ils ont vraiment apprécié ça. Même dans mes soirées d'amis, je joue à ce jeu-là souvent. Je joue aussi à Chakra. Ça, c'est un autre jeu que je vais en parler un peu plus longuement une autre fois. Et à part de ça, vous, est-ce que vous avez des suggestions de jeux? Est-ce que vous avez déjà joué à des jeux que personne connaît? Les gens qui sont dans le chat? Ce jeu, il est disponible en Suisse, Allemagne, Hollande et Canada. Il sera bientôt en France, Belgique, États-Unis, Espagne et Italie. C'est mondial, ce jeu-là. C'est vraiment très, très intéressant. Et le troisième jeu
que je vais vous présenter. Mon Dieu, je pensais pas que ça allait être aussi vite. Je pensais que j'allais avoir plus de jasette que ça. Le troisième jeu, c'est un jeu que j'adore énormément. C'est un jeu, ah, c'est Villainous. Villainous, là, c'est vraiment un jeu coup de cœur de média du jeu. Pour vrai, là, ce jeu-là, là, quand la première fois que j'y ai joué, j'étais entre amis, c'était pendant le temps des fêtes, on se rassemble souvent, on était 8 autour du jeu. Il y a même des extensions de ce jeu-là. Je peux même vous montrer une extension que j'avais l'intention de vous montrer. Oh, oups, Youp, juste un instant. Ah, voilà. Oh, comment ça? Ah, j'ai un petit problème technique, juste un instant. Ah, voilà. Donc ça, c'est une extension, mais ça, c'est le jeu, le main, là. C'est comme la boîte principale du jeu. 3 jeux qui firent très jouer chez nous. Kings of Tokyo, Battleship et C'est cochon. Ah! Intéressant! King of Tokyo, oui, c'est c'est le concepteur de Magic the Gathering qui l'a fait, ce jeu-là. Hein, la semaine passée, je pense que c'était à toi que je posais la question. C'est Richard Garfield qui a créé ce King of Tokyo. C'est le concepteur de Magic the Gathering. Puis, attends une minute, je vais revenir dans... C'est ça, c'est le... Puis, ce jeu-là, justement, j'ai pu le tester, King of Tokyo, avec des ados. Puis, ils ont bien, bien apprécié. Tu sais, ça va l'air des jeunes qui n'avaient pas l'air intéressés plus que ça à des jeux. Tu sais, puis, ça a donné une fois que il y a un atelier de cuisine qui s'était annulé. Puis là, moi, j'étais là. Puis là, il y avait des jeunes qui flânaient dans l'école. Puis là, ben, je leur ai dit, hey, venez à la bibliothèque, on va jouer à des jeux. Puis ils ont joué à King of Tokyo. Puis ils ont bien apprécié. Ils me l'ont dit à la fin de la joute. Là, hey, madame, c'est très intéressant comme jeu. C'est facile à apprendre. Puis tout ça. Battleship, je me rappelle plus si j'ai déjà joué à ça. Mais non, je me rappelle pas. Puis c'est cochon non plus, ça, je me rappelle pas. Je me rappelle pas d'avoir joué à ça. Donc, je reviens à Villainous. C'est un jeu de plateau avec un deck de cartes. Puis t'as des pions super intéressants. Puis super bien fait ce jeu-là. Puis donc, ça c'est le pion de Captain Crunch. Ça, le pion que vous voyez que ma fille prend, c'est la dame de cœur. Ça c'est le prince John. Ça c'est Maléfique. Ça, c'est Ursula. Ça, c'est Jafar. Ah, voilà. Vous avez vu tous les pions. Moi, ce que je trouve particulier de Villainous, c'est les pions, comment ils sont drôlement bien conceptualisés. Moi, je les trouve trop merveilleux, là. Les plateaux aussi, là, c'est extraordinaire. Earthquake. Agricola. Twilight Struggle Through the Age. Non, j'ai jamais joué à ces jeux-là. Une vieille habitude. Battleship a bercé mon enfance. Ouais, Battleship, moi aussi. J'ai joué via Zoom avec mon père en confinement. Ah, intéressant. Intéressant. Moi, j'ai joué à Smite. Puis j'ai joué à Categories avec mon ami chevronné de jeux de société. Donc, pour aller plus loin dans les informations sur Villainous, écoutez bien ceci. Les méchants seront-ils gagnants à tout jamais? Pourquoi les méchants ne sortent jamais victorieux des contes de fées? C'est probablement la question phare que les concepteurs de jeux de plateau Villainous de Disney se sont posés avant d'accomplir cette œuvre ludique. Ils ont sans doute eu pitié de ces méchants si attachants. J'ai eu énormément de plaisir à y jouer entre amis.
J'aime le concept de glorifier le côté obscur des belles histoires de Disney. Chaque joueur a son objectif distinct à atteindre selon le personnage choisi. À tour de rôle, les joueurs doivent choisir le bon ordre des actions à accomplir afin d'optimiser ses chances de vaincre des héros. C'est stratégique. Pas sans dire que ces satanés héros donnent du fil à retordre à ces mesquins. Les pions sont beaux. La conception des cartes est agréable à regarder tout au long de la joute, surtout pour quelqu'un comme moi qui joue aux cartes. Tous les types de cartes. Magic, Pokémon, Vanguard. J'ai déjà joué à Yu-Gi-Oh! Mais j'aime pas ce jeu-là. Ça me tentait de le dire, ça fait du bien. Yu-Gi-Oh! J'haïs ça. Euh, c'est un jeu qui rapidement peut permettre de créer des alliances entre certains joueurs afin de s'acharner sur un en particulier si ce dernier est trop près de la victoire. C'est ainsi qu'on peut se mettre dans la peau de l'impitoyable Jafar ou encore pire, Hadès. La Dame de cœur se révèle mon choix par excellence puisque son objectif est simple. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est bien agréable d'écouter le clip musical où le malveillant chante la réalisation de son plan foireux. Selon moi, Disney a voulu donner une revanche aux méchants de ses contes pour enfants en créant ce jeu de plateau, comme pour leur donner une lueur d'espoir qu'un jour, ils seront peut-être à la tête de leur réalité diabolique. Leur victoire est prisonnière à tout jamais dans les boîtes de ce jeu très bien conçu par Ravensburger. En 2019, Villainous a remporté un prix d'excellence du Toy of the Year Award. Il est disponible en version anglaise et française. Rire machiavélique assuré en ouvrant la boîte. C'était des informations de médiadujeu.com. Donc, c'est ça. Puis ce jeu-là, ce jeu-là a beaucoup d'extensions. D'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-unes. Super intéressantes. Tu sais, là, je vous ai montré au début un jeu québécois. Le deuxième, c'est un jeu plus international qui a été fait en Suisse. Puis ce jeu-là, il est plus américain. Mais on va revenir. J'ai un jeu ultra, ultra local. Un peu plus tard. Webjeu. Voilà. Bon, ça, c'est la première extension que que je me suis procurée puis que j'ai pu tester avec un groupe d'amis. Les personnages, c'est la reine Hadès. L'autre, je me rappelle plus du nom. J'ai un blanc de mémoire. Peut-être que si je vais regarder. Juste un instant. Juste un instant. Wicked to the core. Les trois vilains. Ils disent-tu les trois vilains? C'est qui? Ben non, ils disent même pas. Il y a trois vilains, 90 cartes, 45 fate cards, 42 tokens. Mhm. Regardez ici, il y a une autre extension avec Scar dans le Roi Lion. Puis les trois méchants, c'est Ratigan, Scar, Yzma de cette extension-là. Nous, on a essayé. Moi, je l'ai essayé, Scar. C'est un peu plus complexe, là. Quand on rajoute des pions d'extension, c'est un peu plus complexe. Ah, attends, peut-être que... peut-être que... Non, il n'y a même pas le landau. J'aimerais voir une partie de King of Tokyo à un moment donné. Mon fils s'en va au Japon l'été prochain et j'aimerais bien lui offrir ce jeu. Ah ouais, ton fils s'en va au Japon. Comment ça? Il va-tu faire une compétition de karaté?
Une vieille habitude, ton fils? Une partie de King of Tokyo, je pourrais en filmer une, puis la présenter lors d'une prochaine émission. Je pourrais faire ça, c'est une bonne suggestion, c'est une bonne idée, ça. Ici, cette extension-là, c'est les méchants, c'est Lady Tremaine, Gaston et Arnold King. Elle, on sait c'est dans quoi, ça? Ça, c'est dans Cendrillon. Ça, c'est dans La Belle et la Bête. Puis ça, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Bon, ici, on va magasiner un autre jeu qui m'intéresse, que je veux vous montrer. C'est dans la maison d'édition Funko Game. Puis j'avais trouvé ça super drôle. C'était le jeu Footloose. Si vous voulez danser, là. Ah, c'est ça. J'avais trouvé ça bien, bien drôle. Avez-vous déjà vu ce jeu-là? Moi, je trouve ça drôle. Footloose Party Game. Break the rules, but don't get busted. Ça joue jusqu'à 8 joueurs. T'as des pions comme des bottes. Ça a l'air intéressant hein, comme façon de jouer. Break the rules, but don't get busted. Included in finger shoes. On va attendre une minute. Juste voir si... On va regarder la petite vidéo. This is the Footloose Party Game, Oh. a 15-minute game for 3 to 8 players. Ah. You play as a teenager in the small town of Beaumont where dancing is illegal. Inspired by the rebellious attitude of big city newcomer Ren McCormick, you'll embrace the spirit of dancing and rock music, but avoid getting caught by the town's authorities. Your objective is to have the most points at the end of the game. Here's how to play. Set up the game as shown in the instructions. The player who most recently danced goes first. On your turn, move your shoes to the next space on the board. Next, you'll draw dancing cards to earn points, but be careful. If you draw too many, you'll get busted. Draw dancing cards from the deck, placing each one face up in front of you. As you draw, add the total value of your cards together. You can stop drawing cards whenever you'd like. Once you stop, if your total value is equal to any of the scoring values on your current board space, take the number of point tokens shown. Then take the highest value card you drew and add it to your prom pile face down. But watch out, if your total equals or exceeds the busted value, or you drew 2 no dancing cards, your turn ends. You do not collect any points, and you must add your lowest value card to your prom pile c'est en face anglais. down. Discard the rest of your drawn cards. Play proceeds clockwise. When you reach the tractor chicken round, each player draws cards secretly. Excusez-moi, là, c'est en anglais. Ça a l'air sympathique, hein, comme jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Il y a un autre jeu qui a attiré mon attention dans cette maison d'édition. C'est E.T., mais c'est pas celui-là. C'est Back to the Future. Y a-t-il des fans de Back to the Future dans la salle? J'attends vos réponses. Le plus grand, c'est moi. Bob Gratton. Yep. Absolument. Oh! Est-ce que vous joueriez à ce jeu coopératif-là? C'est Prospero Hall qui a créé ce jeu-là. La boîte est belle, en tout cas. Ils ont fait une belle illustration. Les illustrations sont vraiment belles. Ici, ça ressemble à un jeu de plateau. On voit ici
l'horloge, le village, la fameuse carte qui indique s'il y a eu une brisure dans l'espace-temps. Je sais pas s'il y a une version française. Ça joue de 2 à 4 joueurs, 50 minutes, 10 ans et plus. Là, ils ont même mis la manette de la DeLorean. J'ai tout le temps des doutes sur les produits dérivés des films. Je suis d'accord avec toi, une vieille habitude. Moi aussi, j'ai souvent, j'ai souvent des doutes, là. Mais Villainous, pour vrai, c'est mon coup de cœur, là, tu sais. Puis c'est un genre de produit dérivé de quasiment tous les films de Disney. Je trouve ça vraiment intéressant. On va regarder la petite vidéo, même si c'est en anglais. Qu'est-ce que vous en dites? Si on vivrait en dictature, c'est le film que je voudrais que tout le monde écoute. Elle est bonne, celle-là, Bob Gratton. C'est vrai? On va écouter ça. This is Back to the Future Back in Time, a cooperative game for 2 to 4 players. It's October 1985, or at least it was, until Doc Brown's DeLorean time machine sent you back to 1955. Now, stuck in the past, you must work together with your friends to roll dice and travel across Hill Valley before Marty McFly is erased from history. Everyone wins or loses as a team. To win, your team must get George McFly and Lorraine Baines to fall in love and have the DeLorean ready for time travel by 10:04 p.m. If you can't complete both of these goals at precisely 10:04 p.m., or if the last McFly photo section is flipped face down, everyone loses. To get started, set up the game board, cards, and components as shown in the rulebook. Each player also chooses a character, taking their matching character, Matt, and 5 starter power tiles, then places their movers at the town square. With the game set up, it's time to learn how to play. Players take turn in clockwise order, starting with a randomly chosen first player. Each turn has 2 phases, the turn tracker phase and the action phase. In the turn tracker phase, time ticks away as the turn tracker cube moves 1 space to the right, causing trouble, moving George and Lorraine, and making you check the love meter. Trouble icons make you reveal the top trouble card of the specified level and resolve its effect immediately. There can only be 1 trouble card on the board at once, and each represents unfavorable situations that force negative effects on you and your team. Movement icons make you reveal the top movement card to move George, Lorraine, and Biff. Move George and or Lorraine according to the instructions on the card. Bon, on n'écoutera pas tout ça, là, parce que là, ça peut être long, là. Mais c'est intéressant comme façon de jouer. Puis j'aurais le goût de vous présenter quelque chose de plus... tu sais, ça, c'est un jeu qui est édité dans une grande maison d'édition. Puis que, tu sais, c'est des gens qui sont bien établis dans le milieu du jeu. Puis que, tu sais, ils ont beaucoup de jeux à leur effectif, là. Mais il y en a un qui est vraiment intéressant, là. Il est sur Kickstarter, puis c'est Hero the Board Game. Puis je les ai interviewés, les concepteurs, cet été. Puis c'est des... c'est un vrai chirurgien, là, qui l'a créé, ce jeu-là. Super intéressant. Il habite en Allemagne. Oh, attends. Juste une petite minute, là. Tu sais, quand on magasine, on prend notre temps, tu sais. C'est lui. C'est lui ici. Bon, j'ai peut-être pas le bon lien.
Oh, c'est lui ici. Je l'ai interviewé. C'est Hero, The Emergency Room Board Game. Puis ils ont lancé ça sur Kickstarter. Leur petite maison d'édition s'intitule Ellie River Games. Puis regardez ici, c'est vrai, c'est un vrai stéthoscope, là. C'est un vrai chirurgien, là. Bonjour le malsain. Je viens d'acheter Jurassic Park Danger. Oserez-vous entrer? Je n'ai pas joué encore, mais il a l'air bien. Ah, je l'ai jamais essayé. Ah, c'est vrai, une vieille habitude. OK, on s'adresse vraiment aux fans hardcore des films. Ouais, moi aussi, je trouve quand il y a des jeux qui sortent sur des films, basés sur des films, je trouve que c'est parce que c'est pour les fans, là, carrément, là. Carrément. À part de ça, est-ce que vous vous posez des questions, vous, à savoir s'il va y avoir un escape room pour l'Halloween? Est-ce que vous vous posez cette question-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des escape rooms? À l'Escaparium de Laval, que je suis déjà allée, il y a un nouveau. Il y a un nouveau escape room pour l'Halloween. J'ai déjà fait le Blind Tiger. C'est vraiment le fun, un escape room. Bienvenue au Blind Tiger, le bar clandestin le plus populaire de Chicago. Ce soir, le maître des jeux tient une grande soirée et vous savez que son registre de compte se trouvera à quelque part dans l'établissement. Votre patron, Salvatore Luciano, donnerait n'importe quoi pour mettre sa main sur ce registre et vous avez désespérément besoin d'une augmentation. Ne ratez pas cette mission, sinon qui sait ce qui vous attend. C'est le fun, là, tu sais, t'es comme dans une espèce d'ambiance, là, tu sais, c'est comme un peu théâtral, mais t'es comme le joueur, puis moi, j'ai trouvé ça super intéressant, super cool, ça te crée des liens, puis t'essaies de creuser pour dénouer le, le mystère. Là, quand tu trouves les énigmes, il y a des choses, tu t'enclenches des affaires, des ambiances, des odeurs, des nouvelles chansons, des nouvelles musiques, t'ouvres des portes, c'est magnétisé, c'est bien fait, c'est drôlement bien fait. Je trouve que parfois, ça fait un peu trop activité de team building comme au bureau, puis ça m'énerve. T'as pas tort, mais si tu fais ça avec une gang de chums ou d'amis, ça semble être une activité très intéressante. Chaotique Paradoxe 87. Bonsoir, comment vas-tu? Toi, t'aimes bien les escape rooms? Je suis du genre à chercher une barre à clous pour ouvrir la porte au lieu de résoudre l'énigme. Ah, ok. Ouais, c'est peut-être pas pour les personnes qui manquent de patience. À part de ça, là, la semaine prochaine, ok? Ah mon Dieu, il est déjà 21h34, ça passe bien vite. Je pensais pas que au début, j'ai oh mon Dieu, je sais pas si je vais avoir assez d'informations, mais finalement, j'en ai beaucoup de choses à dire. La semaine prochaine, ça va être une émission spéciale. Déjà, l'épisode 3, il y a une émission spéciale, une émission spéciale de Musée du jeu qui va parler d'un projet auquel je participe en tant que propriétaire d'écurie. C'est un tournoi de course où il y a différents
diffuseurs sur Twitch qui vont participer à ça, des joueurs qui aiment bien un jeu en particulier, qui aiment bien jouer à des jeux d'auto, là, d'automobile, conduire des engins virtuels. Là. Puis, ben moi, je vais être la propriétaire, Misa du jeu va être la propriétaire d'une écurie. Puis, je vais avoir un invité qui va venir en parler plus longuement la semaine prochaine. C'est comme une espèce de tournoi. Puis, j'imagine qu'il va y avoir un pool quelconque où les gens vont pouvoir better sur des voitures. Puis, c'est tout un microcosme qui a été créé, là. Puis, ça va être big, là. Tu sais, ça va être sur YouTube. Puis, vous allez en savoir davantage sur ce beau projet-là. Puis, la semaine prochaine, je sais pas de quoi je vais parler, mais probablement que qu'est-ce que je viens de vous dire là? Ben, c'est sûr, je vais vous parler de l'entrevue avec mon invité, là, mais par la suite, je sais pas non plus qu'est-ce que je vais. Est-ce que c'est dans le cadre du One Life? Une vieille habitude, ta question, est-ce que c'est dans le cadre, je sais pas, One Life, je sais pas c'est quoi One Life? Peux-tu me l'expliquer? Désolée, Extra Life. Ah, Extra Life, c'est comme un événement caritatif pour les enfants, c'est ça, hein? Non, c'est pas dans ce cadre-là. Mais vous allez en savoir davantage. C'est des joueurs qui font des marathons de 24 heures. Ah, ouais, c'est ça. Non, ça sera pas ça. Ça sera pas ça, ça va être quelque chose d'autre. Ça va comme rassembler plusieurs streamers du Québec, là, de la communauté Twitch. Vous allez en savoir davantage. Et pour revenir à la semaine passée, le cosplayer, il a bien apprécié son expérience, puis c'est le fun. Puis dans les prochaines semaines, je vais me remettre à la guitare parce qu'il y a un jeu que je veux tester. Ça s'appelle Rocksmith Plus. C'est un jeu, une espèce de jeu tutoriel où ce que tu apprends à jouer de la guitare. Fait que je vais plugger ma guitare sur mon ordinateur, puis je vais apprendre à jouer de la guitare en direct devant vous. Je vais vous montrer comment que je suis un peu rouillée. Parce que j'ai commencé à jouer de la guitare à 15 ans, j'ai pris des cours, j'ai joué de la guitare classique quelques années. J'ai déjà fait des spectacles de guitare classique à Saint-Lambert quand j'étais ado, puis je jouais des arpèges, puis j'étais rendue intermédiaire, puis j'étais donc bonne. Puis là, ben, j'ai laissé tomber ça pour travailler, aller au cégep, aller à l'université, puis j'ai pas tenu j'ai pas tenu mes réflexes de guitariste à jour. Fait que là, je vais me remettre à jour, tu sais, pourquoi pas. Le 5 novembre, 24 heures de jeux vidéo dans le but d'amasser des fonds pour les enfants malades via Opération Enfant Soleil. Ah, merci de l'info. Merci de l'info. Puis, ouais, d'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose de super intéressant. La ville de Saint-Constant organise quelque chose. Puis, je vais vous partager ça. C'est un événement jeu, là. C'est Ludix. Puis, c'est comme une nouveauté cette année. Où c'est que je vais trouver ça? Événements et organismes communautaires. Événements. Attends. Oups. Ludix. C'est ça? Non. Ah, je suis désolée, là, c'est un petit peu, j'aurais dû... parce que ça me vient en tête, j'ai vu ça passer, puis là, tu me fais penser à ça. Peut-être que c'est dans les actualités. Ah, c'est ça, une première édition. Tiens, je vais vous partager ça.
Ici, juste un instant. Juste un instant. Ah, voilà. Ici, une première édition Lude X, événement de jeux numériques. La ville de Saint-Constant est fière de lancer un tout nouvel événement de jeux numériques. Ludique et amusant, l'événement Lude X se déroulera le 12 novembre prochain de 11h à 17h au centre municipal 330 rue Wilfrid Lamarche. Joueurs de tous les âges sont invités à profiter de cette journée découverte gratuite pour essayer des jeux numériques de toutes sortes. Vraiment cool! Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en contact avec des gens de chez Binox qui se font à chaque année une équipe. Ah ouais, cool. Est-ce que tu as déjà participé, toi, à une vieille habitude? Alors, pour ceux qui habitent dans le CMM, proche de la ville de Saint-Constant, ben, vous allez pouvoir en découvrir davantage à une activité découverte le 12 novembre prochain de 11h à 17h. C'est gratuit. Ça a l'air vraiment cool. Moi, je pense que je vais y aller, puis je vais faire un reportage à propos de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, une dernière petite chose là, avant qu'on se quitte. Je vais vous je vais vous dire que c'est ça? Oh, c'est ça, ok. Samedi prochain, je vais assister pour la première fois à la grande exposition Megamix à l'hôtel Bonaventure à Montréal. C'est une grande exposition de jeux vidéo parce que c'est l'occasion rêvée de découvrir des nouveaux jeux. Puis j'ai été accréditée, puis ça va me faire plaisir d'aller voir ce qui se trame là-bas, puis de vous partager ça la semaine d'après. Là. Peut-être pas le 24 octobre, mais je vais avoir du stock en maudit à vous partager les semaines suivantes. Là. Puis c'est ça. Fait que je vais aller faire un tour là-bas, puis je vais prendre quelques commentaires, faire des petits reportages, puis je vais vous partager ça le lundi à 21h. Donc, c'est ça. Fait que, puisque je suis accréditée, je suis comme sur une application particulière pour avoir des rencontres avec des concepteurs de jeux. Puis là, ben, il y a un jeu qui a attiré mon attention. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi? Saint-Constant, à part le musée ferroviaire, je croyais même pas qu'il y avait de la vie là-bas. C'est drôle. Bon, je vais vous shooter ça. C'est un jeu qui a retenu mon attention. In a world where terrifying creatures rule the land, where danger lurks in the shadows, and where everything is out to eat you. 4 shrunken heroes must band together to fight the forces of nature. Je trouve ça cute comme jeu. C'est des tout petits êtres humains dans le grand monde. C'est comme Chérie, j'ai réduit les enfants. C'est tellement cute. They might just be able to unlock the truth before it's too late. Starring the teens, featuring Burgle, Dr. Wendell Tully, the Brood Mother, the Koi Fish, and introducing Director Schmechter. In an Obsidian Entertainment game that's Ça a l'air très très cool comme jeu. It's time J'espère que je vais pouvoir l'essayer. to go big or never go home.
C'est un jeu... Full release available now. il est prêt maintenant. Il est disponible maintenant. Oh! Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense... D'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Il va y avoir Outermind avec Turbo Kid. » C'est sûr, oui. J'ai écrit un article à ce sujet-là, regardez bien. La démo de Turbo Kid est sur Steam. Ah, voilà! Regardez cette belle photo de presse. Voulez-vous que je vous lise l'article? Je vais vous le lire en direct. Pour le plaisir. Parce que c'est un produit purement québécois. Et que moi, ce film m'enchante énormément. Je l'ai vu... la dernière fois que j'ai écouté ce film-là, il était gratuit sur Amazon Prime. En terminant, je vais vous lire cet article-là que j'ai écrit avant que je décide de me lancer sur Twitch et que je décide de faire un podcast. Parce qu'au début, Média du jeu, c'était censé être un site internet, un blog écrit. Puis là, moi, je suis quelqu'un qui explore dans la vie. Fait que je me dis, bon, ben, tu sais, pourquoi pas, je vais essayer ça, Twitch. Fait que je vous lis cet article que j'ai écrit en 2021. La démo, ben, je l'ai modifié là, pour, parce que d'actualité, ça a changé. Là. La démo de Turbo Kid est sur Steam. Il n'était pas question de laisser l'univers du film Turbo Kid sans que ses spectateurs aient accès à la dimension de jeu. Ce produit 100% québécois, à l'esthétisme pixelisé, peut être découvert par la démo sur Steam. Turbo Kid, le jeu, sera disponible pour PC et Nintendo Switch. Les créateurs ont utilisé la plateforme de sociofinancement Kickstarter pour ramasser 50 000 $ dans le but de peaufiner leur œuvre qui est attendue impatiemment par les fanatiques. L'objectif a été atteint en 10 heures, puis je trouve ça très impressionnant. Les créateurs du film, c'est des amis à moi et ils m'ont approché pour créer ce jeu, a dit Guise de Pessemier, cofondateur du studio montréalais Outermind et responsable du développement des affaires lors d'un entretien avec Média du jeu, c'est-à-dire moi. Turbo Kid sera de style Metroidvania qui allie les mécaniques des jeux Metroid et Castlevania. Dans la vidéo de présentation du projet sur la plateforme Kickstarter, l'équipe de création parle d'une histoire d'amitié. La synergie y est palpable. Tous les acteurs de cette création ont tous le même verdict. Ce jeu sera merveilleux. Guiz a fait un direct quelques heures exclusivement dédié au lancement de sa campagne de financement le mercredi 13 octobre sur sa chaîne Twitch Jeux Sérieux. Il répondait à toutes les questions pointues de ses abonnés. Son studio travaille présentement sur une version française. Le mardi 20 septembre, il a fait une démonstration du jeu. Un des scénaristes du jeu vidéo, Tommy Godet, aussi streamer sur la chaîne Douteux TV1 sur l'application Twitch, a pu essayer une démo du jeu. On a eu accès à un tableau démo pour avoir la sensation et tout. Tous les fans de Turbo Kid, le film, vont adorer la version pixelisée, c'est sûr, assure-t-il. Des articles promotionnels viennent à l'achat du jeu. Tout dépend du forfait que les intéressés ont acheté. Le jeu se déroule dans le futur lointain de 1997 où le Kid doit se débrouiller seul alors qu'il traverse les terres désolées. Comme le film, ce jeu proposera des environnements vastes et divers, de l'action sanglante et délirante, une histoire touchante, des cascades de BMX enlevantes et une nouvelle bande sonore du groupe de musique électronique Le Matos, le tout dans un emballage rétro, peut-on lire dans le communiqué. Cette production implique plusieurs entreprises québécoises telles que le studio de jeux vidéo Outerminds, le réalisateur RKS Films, le producteur Emma Films, la musique de duo québécois Le Matos, le son du vidéo Vibe Avenue, la BD du québécois Jake Dion. Super intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, ceci étant dit et ceci étant présenté, il me fera plaisir de vous présenter des bonnes nouvelles, des nouveaux jeux la semaine prochaine.
En terminant, je compte et je tiens absolument à vous présenter le jeu Sur le bord de la 20. Sur le bord de la 138, excuse-moi, parce qu'il y a le sur le bord de la 20, mais là, il y a le sur le bord de la 138. C'est une jeune maison d'édition qui a vu le jour en août 2019. C'est Jeux Phase 4. Ils ont déjà créé plusieurs jeux. Ça, c'est un jeu quiz où ce que tu te promènes sur la route, puis là, ben, tu te poses des questions sur... tu te poses des questions sur la 138. Ouais, ça, c'est le jeu Phase 4. C'est eux. C'est eux qui ont créé ça. Ils ont passé au dragon, dans l'œil du dragon. Là. Ils se sont fait connaître là. Bon, donc, une question. Avant que je parte, une question. Que signifie Yamachiche? A. Rivière de Lance. B. Rivière vaseuse. C. Rivière de Yama-la-Gripsou. Quelqu'un peut me dire la réponse? Tu sais, ça peut passer le temps. Quand tu fais une longue route, ça peut désennuyer les gens, les enfants de 10 ans. C. Quelqu'un dit C? Est-ce que c'est ça? Réponse B. Yamachiche est une déformation d'un mot algonquin. Ah, regardons ça. Puis ça, c'est au kilomètre 180, cette question-là. Une autre question? Une autre question? Allons-y. Au kilomètre 675, quand tu es rendu là, tu poses cette question-là. Forestville, nommé en l'honneur du gérant de sa première série, Grant W. Forrest, a été fondée en 1937. Comment s'appelait cette municipalité auparavant? A. Saut-au-Cochon. B. Rivière-aux-Rats. C. Val-aux-Vaches. Je relis la question une dernière fois. Forestville, nommé en l'honneur du gérant de sa première série, Grant W. Forrest, a été fondée en 1937. Comment s'appelait cette municipalité auparavant? A. Saut-au-Cochon. B. Rivière-aux-Rats. C. Val-aux-Vaches. Vous n'êtes pas assez rapide. A. Saut-au-Cochon. C'est ça la réponse. Ben non, c'est pas vrai. Vous êtes assez rapide. D'habitude, c'est pas Val aux vaches, c'est au cochon. C'est vrai que c'est vrai que c'est drôle, Val aux vaches. Ah, ben ceci termine le 2e épisode de Médias du jeu. J'espère que vous avez appris énormément de trucs et que vous avez découvert peut-être un nouveau jeu qui agrémentera vos soirées d'amis, qui, ma foi, quand vous magasinez puis que vous savez pas quel jeu acheter, peut-être que ça va vous donner une idée de quel jeu acheter, tu sais. Fait que, ben, sur ce, passez une excellente soirée et merci d'avoir été là. Au revoir! Ah, puis oublie pas de me supporter sur ma page Ko-fi. Et j'avais oublié la semaine passée de vous remercier pour ceux qui m'avaient donné un café, un petit don. J'avais pas reconnu les alertes, le son d'alerte de ma page. Puis c'est pour ça que j'ai oublié de vous remercier en direct. Alors, je le fais là, je le fais présentement. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est très apprécié. Ben, à la semaine prochaine, Lulu Bleu. Bonjour, bonsoir, au revoir.